Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui vous présente World Info. Avant que nous ayons la réflexion du jour, voici les titres qui le dominent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité mondiale, Barack Obama et Mitt Romney dans le sprint final. L'Argentine, nouveau havre des trafiquants de drogue latino-américains. En Haïti, l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de ce dimanche 4 novembre, aussi bien qu'aux États-Unis. Toujours en Haïti, 4 morts et 3 blessés dans un conflit armé entre gangs rivaux à Cité-Soleil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne. Ces titres et d'autres seront développés juste après la réflexion du jour. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM que vous pouvez écouter en appelant ce numéro 213 493 0167 213 493 0167. Lundi 5 novembre, la colonne des objets trouvés. J'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Luc, chapitre 15, verset 6. La colonne des objets trouvés serait un titre approprié pour le chapitre 15 de l'évangile de Luc. En effet, on peut y lire la parabole d'une brebis perdue et retrouvée, d'une pièce d'argent perdue et retrouvée, et d'un fils perdu et retrouvé, le fils prodigue. Aujourd'hui, examinons la première histoire, celle de la brebis perdue. Comme chacun d'entre nous, cette brebis n'avait aucune intention de se perdre. Peut-être ne s'est-elle même pas rendue compte qu'elle était perdue. Cette parabole nous dévoile 2 aspects merveilleux de la personnalité de Jésus notre berger. Premièrement, il considère que nous avons beaucoup de valeur. La plupart d'entre nous, face à la même situation, n'auraient pas manqué de dire « Après tout, ce n'est qu'une brebis parmi tant d'autres. Il m'en reste encore 99. La belle affaire. Personne ne remarquera cette perte. » Le bon berger pense différemment. Souvenez-vous que Jésus serait allé mourir sur la croix pour vous, même si vous aviez été la seule personne vivant sur la terre. Rappelez-vous cela la prochaine fois que vous penserez ne rien valoir et n'être aimé par personne. Deuxièmement, il est prêt à tout faire pour vous sauver. Pour assurer le salut de Cornélius, un non-juif, Dieu a franchi les barrières sociales et religieuses de l'époque en envoyant Pierre, un juif, jusqu'à Césarée lui annoncer l'évangile. Dieu ne peut se boucher les oreilles pour ignorer le cri de détresse d'une seule âme perdue. En réponse à la prière de Cornélius, le messager divin lui déclare « Tes prières sont montées devant Dieu et il s'est souvenu de toi. » Actes chapitre 10 verset 4. Et le plus beau est encore à venir. Quand le berger l'a trouvé, il la met tout joyeux sur ses épaules. Luc chapitre 15 verset 5. Jésus ne se contente pas de vous sauver, il vous portera quand vous ne vous sentez plus la force d'avancer. Il a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Hébreux chapitre 13 verset 5. Un dimanche, à la fin d'un sermon de Charles Spurgeon, un homme se leva et cria « Je suis perdu !» Spurgeon répliqua « Dieu soit loué, il vient de vous trouver !» C'était Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, ici Emmanuel Élisée Norestin pour la présentation de l'actualité mondiale. Washington, le président américain Barack Obama et Mitt Romney jettent lundi leur dernière force dans le sprint final de l'élection présidentielle américaine pour tenter de convaincre les indécis et mobiliser leurs troupes pour un scrutin où ils font quasiment jeu égal. En ce dernier jour de campagne, le démocrate et le républicain vont poursuivre leur course effrénée dans les swing states, ces États pivots où se jouera l'élection de mardi.
Barack Obama conclura sa campagne dans le Wisconsin, l'Ohio et l'Iowa, 3 États dans lesquels il bénéficie d'une légère avance dans les sondages et qui, ajoutés à ceux déjà considérés comme acquis, suffirait à lui assurer les 270 voix nécessaires au sein du collège électoral pour être réélu président des États-Unis. L'arrestation cette semaine de dirigeants de cartels colombiens à 50 km de Buenos Aires vient illustrer, selon plusieurs experts et responsables, que l'Argentine s'est transformée en base arrière pour les trafiquants de drogue sur le continent. Un état des lieux fermement réfuté par le gouvernement argentin qui affirme que cette présence accrue est simplement due au fait que les narcos se déplacent de plus en plus. Oui, les narcos se déplacent de plus en plus pour étendre les ramifications de leur réseau. L'arrestation mardi soir de Henry Jesus López Londoño, alias Mi Sangre, Mon Sang en espagnol, un des responsables et principaux financiers du cartel colombien Los Urabeños, dans un restaurant de la luxueuse périphérie de la capitale, allonge la liste des interpellations dans ce pays, considéré à la fois comme zone de transit et gros consommateur de narcotiques. En Haïti, le bureau de communication de la présidence annonce dans un communiqué que selon les dispositions de l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons sera permanente. Ainsi, l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 heures du matin, le dimanche 4 novembre 2012, et avancera de 60 minutes à chaque 2e dimanche du mois de mars, peut-on lire dans ce communiqué. Il faut signaler que cette mesure, si vous voulez bien, a été prise aussi aux États-Unis. Toujours en Haïti, une bataille engagée le samedi 3 novembre 2012 entre 2 groupes armés de bandits des quartiers de Simon-Pelé et Boston à Cité-Soleil, au nord de la capitale, a fait 4 morts et 3 blessés, apprend l'agence en ligne Alter Press. La police n'est pas en mesure de porter des précisions exactes sur l'identité de ces victimes. Néanmoins, elles sont mortes par balle, indique à Alter Press le porte-parole de la police nationale d'Haïti, PNH, le commissaire Franz Lebourg. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Avant que nous écoutions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la chanson du jour, nous sommes maintenant en Italie. Les gardes côtes italiens ont repêché dimanche les corps de 7 immigrés morts dans le naufrage à mi-chemin entre les côtes libyennes et l'île Lampedusa de leur embarcation qui faisait route vers l'Italie, portant à 10 morts le bilan de la tragédie, a indiqué l'agence de presse ANSA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale présenté par Emmanuel Élisée Norestin. Je vous invite à garder l'antenne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vue, n'est-ce pas, d'écouter la chanson du jour. Et juste après, nous serons de retour pour la page économique. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Maintenant, c'est la chanson du jour que vous écoutez présentement avec la voix de Sarah, la Profeta Yocampio. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Esto es exclusivo para evolucioncristiana.com.
en Adonai Shalom, yo confío, aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío, aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío, aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío. Escuche mi gente, ponga su esperanza siempre en el omnipotente, no la ponga en ningún presidente que va a prometerte, no a responderte, que si la tasa del dólar está alta, Dios siempre te va a dar lo que te haga falta, que no estamos en olla, estamos en cardero, que no hay un chele, o sea que no hay dinero ni para comerse un huevo, y el que quiere un huevo va a tener que ponerlo, que haya o no haya dinero, yo pongo mis ojos siempre en el cordero, en aquel que murió en el madero, por ti y por el mundo entero, por el coquero, el pelotero, el platanero, el manicero, el lechero, el bombero y todo lo que termine en ero, aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío, aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío, aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío, aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío. Ja, ja, esa era la profeta. Come on. evolucioncristiana.com. Eso. Aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío, aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío, aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío. C'était la chanson du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, terminons les informations de l'heure avec la page économique, comme nous l'avons déjà annoncé. Wall Street a terminé largement dans le groupe vendredi. La nervosité des investisseurs à l'approche de l'élection présidentielle prenant le pas sur les bons chiffres de l'emploi américain. Le Dow Jones a reculé de 1,05% et le Nasdaq 1,26%. Selon les chiffres définitifs, le Dow Jones Industrial Average a perdu 134,46 points à 13,93 points. À dominante technologie, 37,93 points à 2282,13 points. L'indice élargi tendance pour 500 à lâcher 0,94%. En début de séance, les opérateurs ont accueilli positivement le rapport officiel mensuel sur l'emploi publié à Washington qui montre que l'économie américaine a créé 171 000 emplois de plus qu'elle n'en détruisait en octobre. C'est la fin des informations de l'heure. Pour la présentation, Emmanuel Élisée Norestin. Je vous souhaite de passer une bonne journée sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection.